Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset, il est écrit: Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la maison. Alors, la prophétie du prophète Ésaïe, elle s'est accomplie dans Matthieu 4. Ce peuple assis dans l'ombre, dans l'obscurité, ont vu une grande lumière. Elle s'adresse de même à nous. Quand tu as rencontré Jésus, Jésus est la lumière de la vie. Et il a dit de même dans le livre de Matthieu: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Alors, si le sel perd sa saveur, on va remplacer le sel avec quoi? Rien du tout. Le peuple qui ont rencontré la lumière, il est ici question pour vous que vous êtes arrivés, bien aimés, au terminus. Et si vous débordez le terminus, vous êtes perdu. Jésus étant la lumière du monde, étant le seul envoyé par Dieu pour délivrer le peuple, pour détacher, pour déchaîner le peuple de l'obscurité. Si vous vous perdez encore en Jésus, ça serait beaucoup difficile pour vous. J'ai exhorté le peuple de Dieu: ne servez pas Dieu par rapport à quelqu'un. Ne servez pas Dieu par rapport à celui qui est autour de vous. Et je vois que le peuple de Dieu sont là à comprendre. C'est-à-dire, celui qui est autour de moi, sa vie n'est pas bonne. Je lui dis que sa vie n'est pas bonne. Peu importe ce qu'il peut me dire. Moi, je dois discerner. Alors, et dans la maison de Dieu, vous avez compris pourquoi le Seigneur a renversé des paniers, des vendeurs de ceci, des vendeurs de cela. C'est pas ça. Par la suite, il a dit: ma maison sera appelée une maison de prière. Dans la maison de prière, on ne vient pas se faire des amitiés. Si oui, ami de Jésus. C'est pourquoi je vais vous dire la vérité ce soir. Et c'est une vérité que vous avez déjà beaucoup entendue. Vous trouvez, quand vous faites l'erreur là, vous trouvez que je suis réticent envers celui qui cause. Et vous pouvez croire que je ne vous aime pas. Je vous aime bien. Mais c'est la chose là que je n'aime pas. C'est l'acte que vous posez là que je n'aime pas. Et je dois vous montrer avec toute mon énergie que je n'aime pas. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Condamnez-les. Condamnez-les. Ne viens pas à l'église par rapport à tel, par rapport à tel. N'écoute pas la parole de Dieu pour regarder si l'autre va mettre en pratique ou que tu mettes en pratique. Ce que tu sens, la voix de l'Esprit te dit dans ton cœur. Fais ce que tu as entendu. Certainement, Dieu t'a beaucoup aimé plus que les autres. Et certainement, la parole de Dieu dit: pendant que le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable, cependant, un tout petit poignet sera sauvé. Si tu dis la vérité, personne n'observe la vérité. Observe toi-même. Certainement, c'est toi que Dieu a choisi. Tu restes dans ce qui est écrit, la parole. Je vous dis encore, quand on rencontre Jésus, on se perd en Jésus.
tout est fini. Jésus, c'est le terminus. Avant Jésus, le Seigneur a envoyé, Dieu lui-même a envoyé les prophètes. Les prophètes ont parlé. Les prophètes ont parlé. Quand vous lisez Habakkuk, quand vous lisez Exode de Moïse, Moïse était prophète. Quand vous lisez Abraham, quand vous lisez. Bien-aimé, si quelqu'un pouvait se référer de la façon dont Dieu a agi avec Moïse, vous allez dire que Dieu ne devait pas faire ça. Quand il a dit à Moïse que tu verras Canaan, mais tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas honorer devant le peuple. Tu n'as pas fini là-bas. Moïse s'est abaissé. Que la volonté de l'Éternel soit faite. Cet abaissement-là, c'est la repentance. Et à la transfiguration, Jésus, à la montagne, avec les disciples, Moïse, Élie apparaît. La transfiguration était pour passer le message au monde et à quiconque croira de comprendre qu'il a aimé Moïse et que Moïse est là dedans. Il a été sauvé. Sinon, les gens iront et diront que Moïse est là. Moïse est dans le royaume. Il a commis l'erreur comme ça, Dieu lui a corrigé. De même, le serviteur de l'Éternel, David, c'est la repentance qui a ramené David à la royauté. C'est la repentance. Vous connaissez le péché de David? Alors, il s'est humilié, il a déchiré ses vêtements, il s'est attaché à le sang, il se pond avec la cendre pour s'humilier devant son Dieu. Vous n'êtes pas perdre la grâce de Dieu. Toi aussi, travaille de façon à ne pas perdre la grâce. Travaille de façon à ne pas perdre la grâce. Même s'il arrivait que tu n'as pas prémédité un péché et que tu tombes, l'Éternel est celui-là qui te relève. Mais on ne s'arrange pas pour aller tomber. C'est là que ça devient compliqué. Tu exhortes le peuple de Dieu. Une lumière est entrée dans le monde. Il s'agit de la personne de Jésus. Et si on s'égare en lui, le reste c'est l'enfer. Tu vois comment on sert ce Dieu-là avec beaucoup d'amusement. Moi-même, je lutte seulement pour avoir mon pas de place. Je vois qu'on sert ce grand Dieu avec beaucoup d'amusement. Chacun peut penser faire ce qu'il veut, il fait. Chacun peut s'en ficher de faire comme il veut, il fait. Il s'agit de Dieu. Je voudrais croire que les gens ne mesurent pas la conséquence. Dieu est là à la colère, c'est vrai. Mais le jour de sa colère, qui pourra supporter? Il est là. Ça veut dire qu'il prend beaucoup de temps pour agir. Il veut que les hommes reviennent à la raison. Il châtie pour que les hommes reviennent à la raison. Si on ne revient pas à la raison, certainement, à un moment donné, on va trouver la mort. À un moment donné, c'est la mort. La lumière qui est entrée dans le monde. C'est ça qui doit éclairer tout le temps. Oui, bien vu. La suite du verset 2. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Écoutez très bien. C'est-à-dire les vêtements de guerre, les armes
de guerre. Quand Jésus vient, tout ça là est entassé et renvoyé au feu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre le serviteur de Dieu, Jacques, dit, qui de nous est sage, qu'il montre ses œuvres avec une bonne conduite. Car le Seigneur est celui-là qui, pour ceux qui servent l'Éternel, alors l'Éternel est celui-là qui marche dans la douceur. Ce n'est plus la guerre. C'est pourquoi si vous dites à quelqu'un, Jésus t'aime, voici la bonne nouvelle, il fait la guerre, laissez-le tranquille. Ne faites pas la guerre. Le temps de la guerre est passé. Les vêtements de guerre sont dans la flamme. Les couteaux de guerre dans la flamme. Avec Jésus, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Le temps ancien est passé. Loup et l'agneau, le lion, et ils peuvent cohabiter ensemble. Ils peuvent cohabiter ensemble. C'est-à-dire, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ, l'autre qui n'a pas reçu et qu'il est méchant. Toi qui as reçu la parole, tu peux dormir avec lui parce que tu dois dominer sur lui avec la douceur et la sagesse. Tu dois dominer sur lui. C'est de ça qu'il est question. Quand il disait A, tu disais B, il dit A, tu arranges ce qu'il va manger. Il dit B, tu déposes l'eau, il se lave. Il dit C, tu arranges le lit qui dort. C'est fini. On va trouver que quelque chose s'est passé dans la tête de cette femme. Mais est-ce que c'est ce que les enfants de Dieu vivent aujourd'hui? C'est là la question. C'est là la question. Beaucoup doivent partir à l'église et rentrer dans les maisons faire la guerre. Le Seigneur dit le vêtement de la guerre est déchiré. Plus de guerre. Qui est celui qui a cru qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite? Par une bonne conduite. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas le péché. Nous aussi aimons les pécheurs, mais n'aimons pas le péché. Comment? En manifestant toujours envers ceux-là qui nous haïssent des bonnes œuvres. La parole de Dieu dit dans MDL, afin que le jour où ils vont connaître le Seigneur, ils glorifient Dieu et disent que vous étiez en train de servir le Dieu vivant. Ils vont témoigner. Ils vont témoigner comme le mari de la bien-aimée Frida. Il marche maintenant jusqu'à y prêche. C'est pas ça? Or, il nous avait dit combien il nous découvre avec la matière. Il marche maintenant, il prêche. On parle de Dieu, on parle de Dieu. Va ma femme t'enseigne. Va ma femme t'enseigne. Va ma femme va t'enseigner. Une chose là, c'est zéro. Ça veut dire, il y a déjà quelques heures qui lui fait remarquer quelque chose de bien. Quelque chose de positif. Il a essayé de détruire. Il a trouvé que sa capacité de destruction alors est égale à 0. Est égale à 0. Il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Faites la paix dans votre intérieur. Et vous sauriez faire la paix envers les autres avec la parole de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Je rappelle cela aux enfants de Dieu tous les jours. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous devons donner la possibilité aux hommes de rencontrer Jésus. Et ce n'est pas une bonne conduite. Ce n'est pas des bonnes paroles. Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas une bonne vie avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui doit témoigner sa présence en vous. Si vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu a dit,
comment Dieu pourra témoigner? Quand je lis la parole de Dieu, je comprends qu'il confirmait la parole de ses envoyés par des signes et des beaux prodiges. Mais en le servant pleinement dans sa parole, ce qu'il a fait hier, il le fera encore pour nous. Il le fera encore pour nous. Il le fera encore pour nous. Notre Dieu est tout puissant. Si on se sanctifie, et quand c'est comme ça trouve une petite porte seulement sur toi. Il va déverser sur toi les esprits, ils vont incarner ton corps. Peut-être vous ne connaissez pas là où vous vous placez. Être enfant de Dieu, ce n'est pas aussi celui-là qui marche comme il veut. Quand on est devenu enfant de Dieu, on marche comme Dieu veut. C'est pourquoi vous allez voir l'esprit passe sur des autres personnes. Après combien d'années, l'esprit revient. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la porte. Tu as ouvert une porte. Et on te jauge comme ça, on trouve que c'est bon. Donc, il appelle le renfort. Matthieu 12, 43. Il appelle le renfort. Et ta situation devient comment? Pire. Alors, nous étions en train de lire l'autre jour, Job. Si tu es juste pour. C'est pas ça? Tu es juste, ça remonte quoi je dis? Tu es injuste, ça diminue quoi sur nous? Rien. Dieu a dit, voilà la parole. Je mets devant toi aujourd'hui le bien et le mal. Je te conseille de choisir le bien afin de vivre toi et ta postérité. Mais si tu choisis le mal, tu vas périr. C'est simple, il fait comme ça, il laisse la parole devant nous. À toi de faire le choix pour servir Dieu. Comme je vois, on passe le temps, on flatte les enfants de Dieu, soi-disant enfants de Dieu, qu'on flatte le monde pour amener à l'église. Vous ne voulez pas que le monde vienne me troubler. Je prie Dieu tous les jours qu'il faut qu'il leur manque à l'église ceux qui sont sauvés. On n'apporte pas les doudous dans l'église, on vient troubler les gens. Que Dieu ramène à la bergerie ceux qui sont sauvés, ceux qui ont soif. Comme le Seigneur dit dans Matthieu, venez à moi pour tous qui est fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Voilà le Seigneur. Il va nous donner de racheter le temps pour prêcher la parole. Que chacun à son niveau travaille sa vie. Et les résultats sont à la porte. Amen. Oui, bien aimé, continue. Verset 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. La domination reposera sur son épaule. Tu veux dominer, entre en Jésus. La domination, c'est sur son épaule. Si tu as reçu Jésus, tu as reçu la domination sur le monde. C'est le patron des esprits. Ce qui fait qu'un esprit ne peut pas te voir et il s'arrête. Parce que tu es avec le patron des esprits. C'est lui Jésus. Mais quand tu ne l'as pas, et tu prononces son nom, ça risque de devenir comme les 7 fils de ces femmes. Dans l'Acte 19, c'est pas ça. Okay. Ils ont aussi prononcé le nom de Jésus comme chrétien. Vous avez vu le scandale? On ne prononce pas le nom de Jésus sans être en Jésus. Ça devient pour vous un problème. Ça devient pour vous un problème. Prononcez le nom de Jésus tant que vous êtes avec Jésus. D'autres prononcent. Et rien ne leur arrive. Vous savez pourquoi? Parce qu'en prononçant, ils n'ont pas cru. Vous avez dit que le monde prononce, il prononce.
prononcer n'importe quoi. Ils n'ont pas cru. Dieu ne les connaît pas. Dieu a préparé un jour pour les parler. C'est quand Dieu va les parler que ça va rentrer en vigueur. La loi l'a posée. Dans l'étonnant, on ne devait pas prononcer le nom de Dieu en sachez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternel. C'est pourquoi il ne tient pas aussi temps. Il ne tient pas aussi compte du temps dit ceux qui prononcent étant dans l'ignorance. Non, rien ne leur arrive. Essayez de prononcer, vous allez venir rendre témoignage. Oui. Prononcez, vous allez venir ici parler. Vos vies, si vos vies sont mauvaises, la seule chose que je vous conseille de faire, repentez-vous. Ne prononcez pas son nom. Peut-être que vous n'avez pas encore mesuré la conséquence. Vous allez souffrir. Vous prononcez le nom de Jésus, vous allez souffrir. Il vaudrait mieux pour vous de vous sanctifier jusqu'à ressentir en vous que Jésus vous a renouvelé. Vous êtes vertu de la puissance du haut. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus et cela impacte votre vie et même la vie de quelqu'un si vous l'imposez les mains pour prier. Je me souviens du jour où les esprits ont dit qu'ils disputaient dans le corps de la bien-aimée. J'ai bien dit qu'on ne parle pas à Babylone. J'ai bien dit pour partir faire quoi à Babylone. J'ai bien dit que Babylone est là qu'on ne passe pas. C'est comme ça qu'ils étaient. Les esprits discutaient en elle dans son corps. Les esprits discutaient. L'autre discutait que c'est toi qui as dit qu'on parle. L'autre parle, mais on venait même faire quoi à Babylone. J'ai dit au nom de Jésus, sortez. Et il crie, waouh, waouh, waouh. J'ai dit, sortez. Sortez. Mais si tu dis sortez comme ça sans avoir Jésus en toi, tu sais ce que tu as, ce qui t'attend. Tu sais ce qui t'attend. Travaillons nos vies pour que le jour où l'ennemi va nous tenter, que Dieu soit le défenseur de notre vie. S'il trouve comme ça une porte, toi qui dis que sort là, il peut sortir, il entre sur toi. Il dit que dis encore bien que sort là, on va. Et c'est ça, bien-aimé. L'autre avait dit, est-ce que tu n'as pas pitié de tes enfants? On va tuer tes enfants. Il a dit que mes enfants là, comme vous les voyez là, c'est Jésus qui les donne. Jésus règne sur eux. Vous n'avez pas de pouvoir. Ils sont partis. Donc, quand on part jusqu'en Badion, quand je priais pour la fille de maman, ils m'ont fait des menaces de mort. J'ai dit au nom de Jésus, vous ne pouvez rien me faire. Ils m'ont fait des menaces. Des menaces. Mais puisque Jésus est en moi, bien-aimé, ça pourrait dire, Romains 14, 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une condition est péché. Vous t'engagez dans de telles choses, il faut te rassurer que tu es avec ton Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, ne t'attends pas parce que le retour va être mauvais. Le retour va être mauvais. Travaillons nos vies pour que les jours à venir, nous témoignons Jésus. Que nous témoignons Jésus. Et si tu n'es pas affairé, il fait ça, tu laisses. Il trouve en toi la peur. Or, la peur n'est pas de Dieu. C'est pas ça. Tu auras peur. Quand tu as peur maintenant, là, il va encore faire bien ses simagris là. Il va augmenter la taille de ses simagris. Quand il fait ça, c'est petit. Le Seigneur va donner toutes les pouvoirs. Dans Luc 10, de marcher sur vous. Donc, donnez que vous partez vivre dans les lieux arides. Au nom de Jésus, sortez. Sortez. Je leur ai dit que les démons ne visitent pas ma maison. Les démons ne visitent pas ma maison. Parce que Jésus est l'ange gardien de ma maison. Oui. Servons Jésus de telle en sorte que Jésus soit l'ange
gardien de notre maison. Je me souviens d'un témoignage donc, à Benka, quand c'était un voisin qui était déjà décédé, qui a combattu le père, un grand marabout, jusqu'au jour où il venait mystiquement le jour. La voiture qui est sur la roue, il a dit qu'il a trouvé quelqu'un de très géant, blanc là, étalé sur la voiture. Il a fui le lendemain, il a envoyé qu'on appelle le père, il dit que c'est ton Dieu là qui est Dieu. Il était malade. Avant de mourir, il a demandé au père que prie pour moi, que Dieu, est-ce que Dieu peut m'accepter à cet état? Le père a prié pour lui. Il est mort. Le père a prié, il est mort. Il est venu l'attaquer. Il est venu pour attaquer le père. Lui-même, il dit que je suis venu de nous. Mais j'ai trouvé quelqu'un de très haute taille étalé sur ta voiture, à la barrière. Et je n'ai pas pu entrer. C'est ton Dieu là qui est vrai. C'est ton Dieu là qui est vrai. Nous voyons par là, bien aimé, le Seigneur dit, il ne nous a pas appelés de le servir pour rien. Il dit, c'est lui l'Éternel qui veille sur nous. Il résume son amour pour nous dans Somme 91. Amen. Oui, bien. C'est ainsi que, quand nous lisons ça, là, il faut que ça nous donne de renouveler de crainte pour servir ce grand Dieu selon sa parole. Amen. Oui, bien, nous continue. Continue la suite du verset 5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par la gloire et par la justice, dès maintenant et à toujours. Il soutient par la justice. On ne doit pas être injuste et appeler Dieu aussi. On ne doit pas être injuste et appeler Dieu aussi. Si vous êtes injuste, c'est la repentance pour le pardon. Étant injuste, n'appelez pas Dieu aussi. C'est pourquoi, dans le Proverbe, les prières que vous élevez dans l'injustice, bien aimé, elle représente une abomination. Une abomination. Recherchons la face de l'Éternel jusqu'à ce que tu es sûr que tu marches comme ça avec ton Dieu. Tu marches, tu ne crains pas. Tu es sûr que tu marches avec ton Dieu. Tu es sûr que tu marches avec ton Dieu. Beaucoup m'ont insulté que je pense que c'est seulement moi et le Père qui connaissaient la parole. Quand on m'attend, je dis ici, je dis là-bas, on dit qu'il fait comme quand le Père était vivant. Ils font comme si ce sont les deux qui connaissent. Mais on voit ta vie est mauvaise, on lit ta vie dans la parole, c'est mauvais, ça te dérange encore. Il faut changer. Il faut changer. C'est pas ça. Ce sont les ennemis de la justice. Si ce n'était pas les ennemis de la justice, à Bonabéry, quand on a prêché, je devais recevoir les cailloux au balcon où je prêchais. Où ça a fait comment dans les cœurs des gens, où ça a fait comment. C'est Dieu seul qui connaît. On a envoyé venir m'arracher le micro rapidement. Les religieux, les ceci, on a commencé à balancer les chaises sur la cour. Il est venu relever. Ils avaient dit qu'ils sont venus pour rappeler le souvenir des péchés des gens. On croit que c'est seulement nous qui servons Dieu. Alors qu'en venant, il y a quelqu'un là qui prêchait la parole. On mangeait, on jouait, et personne n'avait le temps de l'eau. Mais quand j'ai pris le micro, quand j'ai commencé à parler, même ceux qui mangeaient ont laissé. Ceux qui faisaient, ils ont abandonné. Il y avait deux messieurs là, c'était comme des personnes respectueuses assis devant là. J'ai vu comment, quand on a commencé, il a pris le pied dessus. C'est ça. Les choses que les autres c'est ça. Ils ont secoué la tête pour ça. Quand ils ont écouté la parole. Bien aimé,
Le Seigneur témoigne sa présence. Parce qu'on a aussi le courage de dire la vérité aux pécheurs. On a aussi le courage de dire. On est là, on a perdu un enfant, les gens sont en train d'embellir, il va être dans le royaume. Et c'était ça le problème. J'ai pris la parole. J'ai dit dans quel royaume? Ça me fait mal. Parce que le Seigneur dit à Isaïe qu'on n'approuve pas les enfants pour les voir mourir. Et j'ai porté la bonne nouvelle de Jésus. Tapé devant comme ça. Donc, comme on n'a pas brûlé la maison là-bas, c'est Dieu était devant. Les religieux, bien aimé, la parole. J'ai compris pourquoi le Seigneur a dit, vous serez haïs de tous à cause de moi. Là où il y a le mensonge, on parle, on raconte le mensonge. Les gens sont tranquilles, ils se fortifient, ils boivent, ils mangent. Donc, j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité, j'ai dit sur ça. On a fait comme ça, je suis sorti par derrière, j'ai cherché jusqu'à trouver la route, d'aller démarrer mon voiture et partir. Ce que vous avez entendu, vous avez entendu. C'est tout. La lumière du monde, Jésus-Christ. Il est venu éclairer nos ténèbres. Oui, bien. La suite du verset 6. Voilà ce que fera l'autel de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël. Tout le peuple en aura connaissance. Éphraïm et les habitants de Samarie, qui disent avec orgueil et fierté, des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. L'Éternel élèvera contre eux les ennemis de Rétine, et il armera leurs ennemis, les Syriens à l'Orient, les Philistins à l'Occident, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. La tête. C'est ça? La tête et la queue. Oui. La branche de palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Dieu va détruire ceux qui ayant reçu la vérité enseignent le mensonge. Ceux qui ayant reçu la vérité marchent dans le mensonge et rendront compte à l'Éternel. L'Éternel a parlé. Il nous a dit qu'il a envoyé un enfant. Un enfant nous a dit, c'est lui qui nous montre le chemin de la justice. Or, ceux qui ont appris à marcher sur le chemin de la justice et qui se retournent, l'Éternel, il fera comment? Eh bien, le livre, verset, l'Éternel fera comment lui? L'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue. Il arrachera la tête et la queue. Le prophète, il est brévi. Il est détruit. Parce qu'ils ne font pas la volonté du Dieu. Amen. Oui, bien. C'est 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égard, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leur jeune nom. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes dans un milieu où on prêche le mensonge. Vous avez compris que c'est le mensonge et vous restez. Vous périrez. Vous allez périr.
Vous connaissez, vous identifiez que c'est le mensonge. Pendant que celui qui enseigne le mensonge périt, celui qui écoute périt. C'est ce que Dieu dit. Oui, bien aimé. Ensuite, verset 16. Ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants. Et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Car la méchanceté consume comme un feu qui dévore ronces et épines. Il embrase l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrasé, et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Ephraïm, Ephraïm Manassé. Et ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.